Rebonjour, nous nous retrouvons sur le plateau télé du Monde Nouveau et nous accueillons ce samedi 2 octobre Jean-Philippe Dubar qui représente la Banque Populaire du Sud. Alors je vais lire votre titre qui est un peu long, mais vous êtes directeur du marché AESSI, c'est-à-dire l'Association économique et sociale et solidaire et des relations avec les institutionnels. Première question, monsieur Jean-Philippe Dubar, bonjour d'abord. Bonjour Yannick. On peut presque s'étonner que vient faire la Banque Populaire du Sud au Monde Nouveau. Expliquez-nous. C'est une histoire qui a démarré il y a 2 ans, puisqu'en fait la Banque Populaire a créé une filière green et RSE, comme beaucoup d'ailleurs d'autres établissements bancaires, mais c'est vrai qu'on a la chance d'être une banque régionale sur notre territoire, banque coopérative mutualiste, et du coup on a décidé de créer des agences spécialisées pour accompagner les projets des clients. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce sont nos agences Pop Green et on a donc un stand au sein du salon et du forum, et on a aussi pas mal de collaborateurs qui sont intervenus sur les différents ateliers parce que c'est une démarche dans laquelle on est engagé. Et donc quand les créateurs du salon sont venus nous en parler pour savoir si ça nous tentait de vivre cette nouvelle aventure avec eux, de suite on a dit oui et puis on est là. Parce que la transition écologique, c'est important pour vous, pour le groupe? C'est très important, mais ça va au-delà du groupe des banques populaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 7 Français sur 10 souhaitent que leur établissement financier s'engage dans la transition énergétique. Et 7 Français sur 10, enfin plus de 7 Français sur 10, veulent aussi avoir des placements éco-responsables. Les fameux fonds ISR dont on a beaucoup parlé d'ailleurs pendant les premières tables rondes de ce salon. Et donc, quand on a plus de 500 000 clients sur notre territoire, comme c'est le cas du groupe Banque Populaire, il est assez logique quelque part qu'on s'intéresse à ces sujets-là et qu'on décide de trouver et de mettre en place des solutions pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles envies de nos clients. Très bien. Donc il y a ces créations finalement assez récentes d'agences Pop Green. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment peut-être des personnes peuvent être intéressées pour vous rejoindre? Oui, en fait, en 2019, on a créé une première e-agence, donc qui est complètement digitalisée et qui, avec une collaboratrice, qui est là pour accompagner les projets des particuliers sur la transition énergétique, alors que ce soit sur l'achat de véhicules propres, puisque la mobilité fait partie de la transition énergétique aujourd'hui, que ce soit sur la rénovation de leurs bâtiments à travers des prêts spécifiques. On a créé une gamme de prêts qui permet d'accompagner nos clients dans leurs projets. Et quand on a vu le succès de cette agence au bout d'1 an et demi, parce que sans faire trop de bruit, trop de communication là-dessus, en fait, il y a un réseau qui s'est créé petit à petit. Les gens ont entendu parler de cette agence-là, parce qu'on est la première banque d'abord du groupe à avoir créé une agence spécialisée dans le développement durable. Et on est l'une des premières banques en France à avoir créé ce type d'agence. Et quand on a vu que ça marchait bien, on s'est dit au mois de mai de cette année, on va en lancer 2 autres, une à Montpellier et une à Perpignan. Et là aussi, c'est en train de se mettre en place et on commence à avoir un réseau de clients. Et ce qui est bien, c'est que ce sont nos clients qui sont aussi nos prescripteurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont contents des services qu'on leur propose, ils sont contents de la spécialisation des conseillers qu'on a mis dessus, parce que on parle beaucoup au niveau des banques. Alors, on a les produits, oui, tout le monde a les produits, c'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les compétences et de pouvoir répondre aux sollicitations des clients, à leurs besoins, lorsqu'ils ont un projet. Voilà, lorsque je vais faire des travaux dans ma maison, est-ce que je vais avoir d'abord le bon produit, mais quel va être le système d'accompagnement, et puis ensuite, troisièmement, est-ce que par rapport aux aides étatiques, je vais y avoir droit ou pas, quoi. Voilà. Donc tout ça, on est capable d'y répondre et de les accompagner. D'accord, on est beaucoup dans le conseil. Il y a d'autres services que les clientèles vous demandent, vous qui avez maintenant un petit recul sur les 2 premières années de fonctionnement de ces Pop Green? Alors, la première exigence des clients, et je trouve qu'elle est tout à fait légitime, c'est la transparence. La transparence sur ce que l'on fait, sur ce que l'on dit, et sur les produits qu'on leur propose, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils sont bien fléchés sur du green, sur du développement durable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a auprès du grand public, parfois, c'est de leur faire comprendre que les fonds qu'on a en réserve, nous on est une banque, encore une fois, régionale mutualiste. On n'est pas une banque capitalistique, on n'est pas coté sur le CAC ou quoi que ce soit. Donc, ça a cet avantage-là, c'est-à-dire que 90% de nos ressources aujourd'hui sont fléchées sur des projets sur notre territoire. Alors, on ne va pas financer hors territoire, on ne va pas financer hors de France, on ne va pas financer à l'international, on finance sur le territoire. Donc c'est vraiment, je crois, l'une des forces des banques mutualistes aujourd'hui. On n'est pas les seuls, on parle de Banque Pop, mais on pourrait parler d'autres banques mutualistes aujourd'hui, qui sont vraiment ancrées sur leur territoire pour accompagner les gens du territoire. Voilà. Et ça, je pense que c'est très très important.
Donc c'est ce genre de retour que vous avez et les clients sont contents hein, de ces services. Oui, aujourd'hui, comme je vous le disais, hein, la chance qu'on a sur PopGreen, c'est qu'on a démarré avec 0 client. Alors, on a démarré juste un peu avant la phase Covid. Et aujourd'hui, on a plus de 250 clients qui nous ont rejoints et qui étaient des gens qui n'étaient pas clients des banques populaires. Donc s'ils sont venus, c'est que quelque part, ils en ont entendu parler et qu'ils sont contents des services qui leur sont rendus par les conseillers qui y travaillent 2 ans. Donc, Banque Régionale, vous accompagnez donc les projets sur le territoire. C'est votre oui. savoir-faire. Ouais, c'est notre ADN. Hein. En fait, les banques populaires ont été créées il y a plus de 100 ans par des chefs d'entreprise qui n'arrivaient pas à se financer et qui ont décidé de se regrouper, de mutualiser leurs fonds. C'est pour ça qu'on est une banque mutualiste et coopérative. Et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les projets sur le territoire, que ce soit les projets des particuliers, des professionnels, des entreprises, des startups aussi, parce qu'on est un territoire riche, on est sur Montpellier, on a une agence Sud Innovation qui accompagne beaucoup de startups. On a plus de 200 startups aujourd'hui qui sont accompagnées par nos équipes parce que quand on crée une entreprise, qu'on crée un projet, il faut derrière qu'il y ait à un moment le point du financement qui se mette en avant. Parce que Bertrand Piccard le disait hier, il ne faut pas opposer écologie et économie. Au contraire, pour qu'un projet écologique puisse se mettre en place, pour qu'on puisse l'accompagner et le financer, il y a besoin des banques, qui sont des banques des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics. Et il faut que tout le monde travaille ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de faire modestement. La pandémie, ça n'a pas été trop dur. On en est où là? Vous avez bien redémarré les startups, les gens ont le moral globalement. Comment vous ressentez ça? Alors c'est vrai que la pandémie, les banques ont eu un rôle spécifique, puisque avec la mise en place des PGE, les prêts garantis par l'État, toutes les équipes ont été mobilisées là-dessus. On a été aussi l'une des banques, et ça a été d'ailleurs souligné par nos partenaires, la CRES, la Caisse régionale d'économie sociale et solidaire. On était l'une des rares banques à accompagner les associations et les projets qui avaient besoin justement de soutien à travers le PGE. Et on a distribué plus d'1 milliard de PGE en l'espace d'1 an. Donc c'est complètement, enfin c'est fou quelque part quand on y réfléchit avec un peu de recul. Et on a l'impression que ça repart dans certains domaines d'activité. Après, on sait qu'il y a des secteurs d'activité où ça va être un peu plus compliqué et il faudra qu'on soit présent, nous aussi, pour pouvoir les écouter et voir quelles sont les solutions de financement ou de refinancement qu'on pourra mettre à leur côté, en place avec eux. Et puis sur les startups, on a une chance énorme sur notre territoire, c'est qu'on a vraiment un tissu de startups qui est très dynamique, très créative et du coup, là aussi, on voit que ça bouge, quoi. C'est bien. Ça bouge bien et notamment dans le domaine maritime. Vous avez un projet qui s'appelle Mer Invest, que vous allez nous détailler, parce qu'on a quand même plus de 200 km de côte sur notre littoral occitanien. En quoi ça consiste, Mer Invest? Alors, la Banque Populaire, ça fait 30 ans qu'on est partenaire de la voile. Ça fait aussi plusieurs années, plusieurs décennies qu'on a dans le groupe Banque Populaire du Sud, on a une marque qui s'appelle le Crédit Maritime Méditerranée. Voilà. Et quand on est le Crédit Maritime Méditerranée, naturellement, on va financer l'économie bleue, l'économie de la mer. Et donc, on a décidé l'année dernière de mettre en place un fonds dédié de 3,5 millions d'euros, qui est là pour financer tous les projets qui sont liés à notre tissu maritime, à la Méditerranée, et d'accompagner des startups ou des créateurs de projets ou même des entreprises déjà existantes pour leur dédier des fonds. Alors on investit en fonds propres, en quasi-fonds propres, donc on leur amène de l'argent au capital et ça leur permet ensuite de développer leurs projets. Et donc là aussi on joue sur des enveloppes qui sont entre 100 et 200 000 euros, ce qui est déjà pas mal pour amorcer quelque chose, et on peut monter jusqu'à 350 000 euros. Et notre ambition, c'est d'accompagner une dizaine d'entreprises d'ici 2-3 ans. On en a déjà accompagné 2. Alors, on a accompagné une entreprise qui s'appelle la société Ladis, qui a créé un robot qui permet de nettoyer les mers, enfin l'eau qu'il y a dans les ports, entre les bateaux, sans abîmer les bateaux. Et on accompagne aussi une deuxième société qui s'appelle la société Plastique Si, qui, elle, travaille dans le recyclage plastique, bien sûr, et particulièrement le recyclage plastique en mer. Donc voilà, tout ça, et on a encore d'autres projets qui arrivent, et on est très content parce que ce fonds d'investissement que nous avons mis en place, qui est très localisé, il commence à se connaître un peu dans l'économie bleue, et ça nous permet vraiment d'être présents là-dessus. Ça nous tient à cœur.
On avait vu le petit robot Ladis naviguer juste à côté de l'incroyable maxi trimaran de Darmel Lecléache. Eh oui. Peut-être un petit mot sur ce navigateur hors pair que vous accompagnez, qui, avec son nouveau bolide, sa Formule 1 des mers, ça aussi c'est la marque Banque Populaire. Oui, ben, Armel, c'est un garçon bluffant, c'est un garçon adorable qui est très investi. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, de naviguer une fois avec lui aussi. C'est vrai que ce que je vous dis, ça fait... quand on dit qu'on est la banque de la voile, oui, c'est pas simplement pour une marque de fabrique, c'est la vérité. Ça fait 30 ans qu'on investit dans la voile, 30 ans qu'on accompagne les plus grands navigateurs sur des paris un peu fous, que ce soit la route du Rhum, que ce soit le Vendée Globe, que ce soit le Tour du Monde en moins de 80 jours, comme on l'a fait il y a quelques années, et avec des bateaux qui sont toujours en évolution permanente. Alors, je sais qu'on a une association qu'on accompagne ici, on en discute souvent, son capitaine, et il me dit, oui, mais bon, c'est bien la voile, la compétition, le Tour du Monde, mais il faut aussi être sur les territoires. Bon, avec un fonds comme Sud-Mer Invest, on prouve aussi qu'on est sur le territoire. Et que vous aidez donc ces startups qui rivalisent d'ingéniosité pour trouver des solutions sur cette transition écologique. C'est ça. Parlons également de votre fondation. Oui. Fondation Banque Populaire du Sud, c'est important. Oui, en 2013, on avait envie de renforcer un peu notre engagement sociétal sur le territoire et de le faire de façon un peu décalée par rapport à notre activité traditionnelle de banquier. Et donc, on a créé une fondation. Cette fondation, elle accompagne différents appels à projets. Il y en a un qui est sur l'innovation sociale et environnementale. Donc vous voyez, on est vraiment dans le cœur du sujet aujourd'hui, en étant sur le salon Le Monde Nouveau. Et d'ailleurs, Ocean Rescue, qui est en face du plateau, en a bénéficié. Et on a pas mal de projets encore avec eux pour les accompagner. On accompagne des projets sur la culture local, on accompagne des projets sur l'innovation entrepreneuriale et l'emploi des salariés, et puis on accompagne aussi des projets jeunes. Et cette fondation, en l'espace de 8 ans, elle a accompagné 450 associations pour plus d'1,3 million, 1,3 million €. Donc là aussi, on voit que la banque indirectement met la main à la poche, mais de façon totalement détournée, puisque en plus sur tous les lauréats qu'on a pu avoir au niveau de la fondation, on n'a que 30% de clients. 70% ne sont pas clients. Et d'ailleurs, sur le salon, aujourd'hui, quand je me balade un peu, j'en vois beaucoup qui ne sont pas clients, qui vont peut-être le devenir. Espérons quand même. Hein, mais en attendant, c'est très sympathique sur le salon Le Monde Nouveau de rencontrer plein d'associations qu'on a accompagnées, avec qui disent, en me voyant arriver, bah, tiens, la fondation, c'est un peu grâce à vous qu'on a réussi à monter le projet, parce qu'on leur a mis un peu le pied à l'étrier. Puis après, l'avantage, c'est que quand vous avez une fondation, vu qu'il y a un réseau de fondations qui existe, de suite, ça permet d'aller en voir d'autres et puis de récupérer encore des fonds. D'accord. Vous parliez de projet Rescue Océan qui fait des incroyables campagnes de ramassage. Il y a peut-être d'autres exemples qu'on pourrait donner à ceux qui nous écoutent. Oui, il y a Sea Explorer aussi qui est en bas là, c'est avec son bateau son bateau école. Il y a les nouvelles grisettes qui sont aussi là, qu'on a accompagnées récemment. On était d'ailleurs à leur inauguration la semaine dernière sur leur tiers-lieu. Et voilà, il y a plein de projets comme ça, et c'est ça qui est très sympa, parce que ça change du métier de banquier traditionnel. Hein. Voilà, on n'est pas dans le monde de la finance, de la haute finance, on n'est pas encore une fois dans le CAC 40, on n'est pas dans des opérations gigantesques, on est sur des petites opérations qu'on peut accompagner sur notre territoire, et c'est ça aussi qui fait l'ADN des banques populaires et de la Banque Populaire du Sud. D'accord. Être proche de l'humain. Il y a aussi des lauréats. J'avais noté des lauréats de bourse. C'est quoi? En quoi ça consiste? Alors, on a créé avec la fondation un appel à projet jeunes qui permet d'accompagner des jeunes entre 18 et 28 ans qui ont des projets parfois un peu fous, un peu décalés dans la musique, le sport, la culture. Et donc, non seulement on les accompagne en leur donnant une bourse, mais en plus, on leur donne de la visibilité. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour eux. Et depuis maintenant une quinzaine de jours, on vient de lancer un nouvel appel à projet qui s'appelle Innover Green, qui est dédié aux jeunes de 18 à 28 ans, qui leur permettra d'avoir des bourses de 1 000 à 3 000 euros s'ils ont un projet dans l'innovation, dans le développement durable. Et donc, ils sont en train de candidater aujourd'hui. Donc, il suffit d'aller sur le site de la fondation, fondation-bps.fr, et vous pouvez vous inscrire pour tous les jeunes de 18 à 28 ans, et vous pouvez candidater et proposer vos projets. Et ensuite, il y aura un jury, bien sûr, qui choisira les 3 meilleurs projets. D'accord. Donc là, tout est permis. Vous allez de dire que l'imagination n'a pas de limite. Non.
C'est quoi les critères quand même? Les critères, c'est qu'on soit quand même dans une démarche développement durable, transition écologique pour cet appel à projet. Et puis moi, ce que j'espère, c'est que si ça marche bien, c'est qu'on puisse, vu que là c'est une première expérience qu'on lance, c'est qu'on puisse le démultiplier les années futures, voilà, et qu'on puisse en faire quelque chose de périn. Donc ça serait sympa, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire et que la Fondation a son rôle à jouer. D'accord, ça c'est super intéressant. C'est quoi le calendrier du coup Les appels à candidature ont démarré là il y a une semaine et il reste encore une quinzaine de jours pour pouvoir se positionner. Et on a essayé de faire caler ça justement avec le salon Le Monde Nouveau, ce qui permettait de communiquer dessus, c'est très bien. D'accord, vous avez déjà des retours de projets de jeunes? Vous avez un ou deux exemples qui pourraient nous faire rêver? Pas encore d'exemples parce qu'aujourd'hui ils en sont pour l'instant à poser leur dossier sur notre site pour qu'on puisse ensuite les étudier. Le jury se réunira au mois de novembre avec notamment des experts dans le développement durable. On fait venir des gens qui s'y connaissent bien pour nous accompagner parce qu'on n'a pas forcément toutes les notions, toutes les compétences par rapport à ça. Et donc on commence à avoir des projets qui émergent, mais à cette heure-ci, je ne peux pas encore vous en dire plus puisque d'abord, je ne voudrais pas créer de frustration. Et puis ensuite, on a déjà, en l'espace d'une semaine, on a eu 30 à 40 dossiers qui sont déposés. Donc on est content. D'accord, donc là aussi, ça montre le dynamisme de ce qui est en train de se passer et de cette thématique qui intéresse les jeunes. Vous sentez-vous ce mouvement de fond, cette lame de fond? Oui, et puis on a beaucoup communiqué avec nos partenaires aussi, parce qu'on est partenaire de l'Université de Montpellier, on est partenaire de l'Université de Perpignan, on est même membre fondateur de leur fondation, donc, et du coup, eux-mêmes ont joué le relais. MBS a joué le relais aussi auprès de ses étudiants. Donc voilà, on sent que c'est bien parce qu'il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place. Et nous, notre seule motivation, c'est d'être justement à l'amorçage de cet écosystème et de pouvoir faire profiter nos réseaux aux jeunes qui ont envie de mettre en avant un projet développement durable. Panoplie quasi complète. Il y a aussi ces produits ISR. Expliquez-nous, Jean-Philippe Dubar, en quoi cela consiste. En fait, les fonds ISR, c'est aujourd'hui des fonds qui sont dédiés, qui sont positionnés sur l'investissement social et responsable. Qu'on retrouve beaucoup. Donc nous, en l'espace de 2 ans, on a doublé nos encours sur ces fonds-là, qui sont des fonds ensuite qui sont censés servir à aller financer, à contre-garantir donc les financements qu'on va proposer sur le territoire. Et on a un peu plus de 220 millions d'encours. En début d'année 2021, on avait 220 millions d'encours, alors qu'on en avait la moitié un an avant. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une appétence des clients là-dessus. Et nos conseillers aussi, parce que j'ai beaucoup parlé clients, mais je crois que l'engagement de la banque aussi, il passe à travers ses conseillers, à travers l'engagement qu'ils mettent eux-mêmes et leur volonté d'aller dans la voie de la transition énergétique, du développement durable. Alors quand je parle bien sûr des collaborateurs Pop Green, eux ils sont convaincus parce qu'ils sont venus spontanément sur ces agences-là, mais il faut qu'on embarque aussi nos 2200 collaborateurs dans cette évolution de la banque qui sera pour moi incontournable. On pourra pas revenir en arrière. Donc autant être un acteur que de devoir au contraire le subir. Super. Et puis il y a ce livre qui vient aussi montrer que vous avez toute votre place ici dans ce forum Le Monde Nouveau. Dites-nous en quelques mots. En fait, chaque année, on sort un livre, la Banque Populaire, pour mettre en lumière nos clients et les associations avec lesquelles on travaille. Et donc, cette année, on avait décidé de mettre en lumière, un peu sous les feux de la rampe, des entreprises, des associations qui ont été récompensées, suivies par la Fondation, et dans lesquelles ils sont vraiment engagés, eux, dans le développement durable. Alors, j'en parlais, Ocean Rescue est dans le livre, mais il y en a d'autres aussi qui sont là. On a une association qui s'appelle Fair Play for Planet, qui a été créée, enfin c'est une structure qui a été créée par Julien Pierre, qui est un ancien international de rugby, qui a été en équipe de France, et qui a décidé de créer un label pour les clubs sportifs, de façon à ce qu'ils rentrent dans une démarche plus verte. Et donc on est aux côtés de Julien pour l'accompagner et le mettre en avant, essayer de lui trouver des contacts. C'est sympa. C'est des projets comme ça qui changent un peu du métier traditionnel et qui sont très enthousiasmants. Une fois de plus, alors où est-ce qu'on peut se procurer ce livre, il est à disposition dans nos agences. On peut le trouver bien sûr sur notre site aussi, puisqu'on l'a mis en version digitale. Et s'il y a besoin, il ne faut pas hésiter. Vous me faites un mail et on vous enverra ça. Voilà. Très bien, le message est passé. Jean-Philippe Dubar, merci beaucoup. Merci Yannick. Et bon forum. Oui, ça a bien démarré, il n'y a pas de souci que ça ne continue pas comme ça. Et ça se poursuit encore tout le week-end. Oui. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.